Allez, on tire un dernier coup avec la lumologie. Vous êtes proche d'atteindre votre but. Votre engagement va être testé. Nœud nord, sortez de votre zone de confort. Sagittaire, la chance est de votre côté. Oh, on a une activation de Jupiter pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Il y a de la communication. On est toujours dans le terme qu'il y a de la communication. On est déjà dans la complémentarité de Sagittaire Gémeaux. Oui. Espérez de puissants changements. Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. Un nouveau départ. Une énergie forte et bélier, une période propice. Ok. Demandez et vous recevrez. Bon, les amis. Certaines personnes, vous vous êtes lancés dans des projets. Ok. On vous dit de tenir bon. C'est une période propice, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez sortir de tumultes, d'événements difficiles, de situations difficiles, compliquées, où on a peut-être mal au dos, on a eu le dos cassé, où ça nous a brisé le dos, où on a été brisé par ces situations. Et on vous dit qu'il y a une activation de Jupiter, Sagittaire, ok? Dans le sens où Saturne est passé sur vous. Mais quand je vous dis est passé sur vous, on a le bulldozer Saturne, le karma qui est passé sur tout, sur vous, sur tout et sur vous. Il y a une période propice qui arrive. On vous demande avec le bélier, donc de faire preuve d'énergie, merci, parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Une période propice arrive. Il y a une période favorable où quelqu'un, vous allez vous lancer et vous allez devoir foncer sans vous retourner et sans vous arrêter. À partir du moment où vous prenez des décisions, vous avez des tests spirituels qui arrivent. Que ce soit dans les engagements, donc votre engagement va être testé. L'engagement, c'est un choix, c'est une résolution, c'est une décision que l'on prend. Que ce soit dans la relation sentimentale, parce que moi, je ne vois pas de sentimental, je vois du général là. Ok. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit du projet, que ce soit par rapport à une aubaine, que ce soit par rapport à un voyage, Sagittaire, déplacement. Ok. Gémeaux, déplacement. Que ce soit par rapport à de la communication, Gémeaux, Mercure. On vous dit qu'il va falloir foncer. Il va falloir dire, ne gardez rien. Quand il va falloir parler, il faudra parler. Pas de complaisance, pas de sacrifice. On ne se sacrifie pas pour les autres. Parce que les autres vont vous marcher dessus. On ne vous demande pas de marcher sur les autres non plus. Mais pas de sacrifice de soi. Normalement, vous restez dans l'amour de soi, la valorisation de soi, parce que vous savez qui vous êtes et vous connaissez votre valeur. Cette ouverture, ce moment propice va vous permettre de sortir de votre zone de confort où vous êtes conforté justement dans la complaisance et de ce qui n'était pas bon. On parle du nœud de la destinée où vous devez vous axer sur votre chemin pour monter, pour croître. Ça va activer votre chance, votre Jupiter. On parle de voyage, on parle de déménagement, on parle d'expansion. On parle de voyage de corps et d'esprit. D'accord? Vous allez voyager seul ou accompagné parce qu'on a les jumeaux, les Gémeaux. Putain, laisse-moi tranquille. Les jumeaux. On a les Gémeaux. C'est peut-être quelqu'un qui est avec son jumeau, j'en sais rien du tout.
jumeaux de la même maman ou jumeaux flammes jumelles. D'accord? On a des communications qui arrivent. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones grises, des zones d'ombre où certaines choses ne sont pas claires. Et on a des réponses qui vont arriver pour vous. Grâce à ces réponses-là, vous allez pouvoir changer radicalement votre vie, votre situation avec l'éclipse. Éclipse lunaire. Tout ce qui a été caché sera révélé au travers d'une communication. Parce que vous avez traversé un karma, vous avez porté des fardeaux, vous étiez dans quelque chose de lourd qui vous a brisé. Une fois qu'on a fini de briser votre ego saturnien, Capricorne, par rapport à l'image que vous voulez donner à la société, par rapport au statut social que vous vous donnez face aux gens, une fois que tout ça sera brisé, parce que j'ai l'impression que c'est hyper négatif, parce que rien de bon ne vient de cette situation, qu'avez-vous besoin de relâcher? Il est temps de relâcher la négativité. La confiance est la clé de votre succès. Cette situation dans laquelle vous étiez, c'était quelque chose qui était négatif. Je ne vais pas dire malsain, je vais dire négatif, puisque c'est la noirceur. On a peut-être quelqu'un qui est dans la nuit noire de l'âme. Et que la lumière n'est pas encore. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans les obscurités, qui est dans les abysses, parce qu'on a du travail de libération, de transformation. On a du Pluton, Scorpion, qui est en train de libérer un bagage, un fardeau traumatique. On a eu des soins, on a espéré des choses, émotionnellement, sentimentalement, mais on était dans une forme de confusion puisqu'on a les réponses à vos questions sont en chemin. Une fois qu'on aura libéré ce bagage traumatique, ces fardeaux, ce karma, on va pouvoir non seulement prendre un nouveau départ, mais on va avoir un maximum d'énergie. Donc, c'est comme si là, il y a des gens qui sont en mode ermite. Il y a des gens qui sont en train de se restaurer spirituellement, énergétiquement, physiquement, émotionnellement. On a une transmutation, on fait de l'alchimie émotionnelle pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, un nouveau portail et commencer quelque chose de mieux, de sain, d'équilibré. Où tout ce qui était malsain, obsessionnel, doit être guéri, transmuté, transformé pour pouvoir aller de l'avant. Pour d'autres personnes, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Ayez une vue d'ensemble. Vous êtes prêts d'arriver au but. Ce karma, dis-toi que la dette est en train d'être payée. Change ta vision, élargis ta perspective, vois l'ensemble de la situation. Tu ne peux pas prendre un nouveau départ, être dans une communication saine, être dans un changement radical dans ta vie si tu n'as pas épuré ce karma-là. Il fallait que tu passes par là pour que tu puisses t'élever vers la ligne d'arrivée. Ce nouveau départ que tu prends, que tu vas prendre, va t'apporter toutes les réponses dont tu avais besoin pour savoir où tu dois être engagé, dans quoi, quel est ton chemin, quelle est ta voie, avec qui, quelles sont ces personnes, quelle est cette personne, quelle est cette situation, quel est ce lieu où tu dois être engagé. Ce karma va t'aider à voir plus clair et à obtenir des réponses limpides dans ou sur le chemin vers lequel tu dois t'engager. Quel est ton chemin? Quel est ton nœud nord? Quelle est la direction que tu dois prendre? L'énergie lourde du karma doit être totalement transmutée pour que tu puisses aller vers ta destinée, ton chemin. Le chemin que tu as tracé pour toi avant incarnation. Donc, lorsque tu étais à la salle de bureau, tout là-haut avec le big boss, où tu as signé le contrat. Il y a des gens qui n'ont pas respecté leur contrat. Il y a des gens qui ont dévié leur chemin, qui ont dévié de leur route. Et c'est en ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le karma, où vous allez, avec Saturne, utiliser le pouvoir de la rectitude que nous possédons tous. Celui ou celle qui ne veut pas utiliser son pouvoir de rectitude, vous saurez, peu importe qui est en face de vous ou vous-même, que vous êtes une énergie karmique, parce que l'énergie karmique ne veut pas changer, ne veut pas transformer des choses et veut rester dans sa zone de confort. Et c'est une énergie qui va tout faire, même à l'extrême, aller même trop loin, pour pouvoir rester dans sa zone de confort. Donc, il sera temps pour vous de libérer des fardeaux et de boucler la boucle. On a un nouveau départ qui arrive et il y aura des apaisements, il y aura des compréhensions, il y aura des communications, il y aura des concrétisations.